Récemment, je voulais utiliser mes intelligences artificielles avec des accès, des informations qui n'étaient pas forcément disponibles dans l'IA. Et donc, il fallait que mes intelligences artificielles accèdent au monde extérieur. Il s'avère que pour faire ça, ben, on a un outil qui s'appelle le MCP. Le MCP, en fait, ça signifie Model Context Protocol. C'est un système qui permet de créer des serveurs, que ce soit en remote ou en local, qui permettent en fait d'accéder à n'importe quelle API ou c'est très simple, tout ce qu'il y a sur votre ordinateur ou sur internet pourrait être accessible par l'intelligence artificielle du moment que vous l'avez programmé. Sachant que pour programmer ça, vous pouvez utiliser une IA. Vous pouvez donc très facilement demander à Google, par exemple ici, si vous demandez normalement à Gemini quelle est la date du jour, et ben normalement de base elle vous dira ah bah c'est pas possible, je n'ai pas l'info, mais là elle va me dire que voilà on est le 2 septembre 2025 et on peut voir qu'ici elle a bien tapé dans mon MCP ici qui a renvoyé ça. Et donc là, je peux lui demander, je sais pas quelle était la date du jour hier. Donc là, l'IA va lui dire que ben voilà, hier on était le 1er septembre 2025. Donc ça, c'est plutôt sympa. Mais après, on peut lui demander, par exemple, ben dans mon cas, mon MCP, en fait, j'ai rajouté la possibilité de faire du DuckDuckGo Research ou même en fait d'accéder à des sites web directement sur Internet. Donc voilà, donc si je lui demande, voilà, je sais pas, bon, donner une idée des prix pour location d'un appartement sur Paris. Allez, on va dire de 30 mètres carrés. On est un fou. Donc là, normalement, il fait une recherche sur DuckDuckGo. Donc là, c'est assez intéressant. En fait, je lui ai pas dit qu'est-ce qu'il devait faire réellement, mais il a compris que voilà, il n'avait pas l'information de base. Et donc là, il me dit que voilà, le prix moyen au mètre carré, c'est entre 32 et 42 euros. On est bon, voilà. Après, je sais pas forcément si c'est les prix. Bon, 1200 euros pour un 30 mètres carrés, ça paraît. Ça paraît peu. Bon, c'est beaucoup trop. Mais bref. Voilà, donc je trouvais ça assez sympa de voir que l'IA est comme ça capable de automatiquement en fait d'utiliser des outils. Il faut savoir que c'est pas forcément le cas de toutes les IA. Si je prends un modèle peut-être un peu plus bête, comme il me semble que le flashlight. Parfois, tu lui dis: «Voilà, est-ce que tu peux faire une recherche sur internet?» Il va pas comprendre, en fait. Donc ça dépend parfois des IA. Je pense que si je leur demande, voilà, quelle est la date du jour? Ah non, il le fait quand même. Il y a des cas où, en fait, j'ai l'impression que l'IA, elle est pas capable de bien répondre. Quoique là, en fait, techniquement, elle a pas répondu et il me semble que souvent, en fait, ce modèle-là, j'ai l'impression qu'il plante quand il appelle les outils. Donc voilà, ça dépend vraiment des IA que vous utilisez. Normalement, la 2,5, elle a l'air de tenir un peu. Mais voilà, donc c'est pas forcément accessible à tous les LLM. En tout cas, sur un U8N, voilà, si vous prenez la 2.5 ou après avec OpenRouter ou bon, si vous avez des clés API pour Cloud ou autre, en général, les outils sont assez bien supportés. Donc, je trouvais ça assez sympa d'avoir accès à ce genre d'outils. Alors, c'est très facile à programmer pour le coup, une MCP. Par exemple, ici, donc moi, je m'étais amusé à faire rapidement donc un MCP en Golang. Alors pour ça, on a une librairie qui s'appelle MCP Go, qui permet, en fait, c'est très simple, hein, vous faites un new server avec, bon, vous rajoutez vos outils. Par exemple, moi ici, j'ai rajouté donc, je dois avoir 5-6 outils. L'idée, c'est que je voulais pouvoir permettre à mon IA de me lister, par exemple, les films qu'il y a aujourd'hui au cinéma à côté de chez moi. Donc j'ai parsé le site web et ça me donne les réponses. Donc j'ai donné DuckDuckGo qui est en fait, alors ça j'ai codé à la main. Et pour DuckDuckGo qui est ici, en fait, j'ai découvert une librairie qui s'appelle Colli. Et c'est assez simple, en fait. Tu vas fournir un objet qui est plus ou moins les informations que tu veux récupérer avec leur sélecteur en CSS. Par exemple, ici, résultat, tout ça. Et en fait, ça va te parser la page web. Donc ici, on fait le cvisite avec notre query pour on va faire la recherche sur DuckDuckGo. Et ensuite, ça va taper, ça va chercher toutes les balises div de type result. Et ça va me créer mon objet. Et comme ça, en fait, à la fin, j'ai juste à lister mes objets dans ma réponse, qui sera ensuite fournie
mon MCP ici, donc je fournis juste mon new tool result text, sachant qu'on peut envoyer du JSON ou d'autres types d'objets, voire même des ressources, des images ou autres. Donc ça dépend vraiment de vos outils. Et après, bon, ben, pour permettre à l'IA de renvoyer des dates, par exemple, de connaître la date du jour, moi j'ai fait mon parse time query, qui est vraiment un truc tout bête, hein. On fait un time.no, et puis si jamais on lui demande, ben voilà, quelle était la date du jour il y a 24 heures, ben, il est capable de parser la date, et puis voilà. Donc ensuite, on a juste à dire que ben, on crée un SSE serveur sur le port 3000, et ensuite on donne ça à notre, euh, à notre LLM sur N8N, et c'est tout. Ouais, pas grand-chose de plus à dire là-dessus. Je trouve ça plutôt sympa, c'est très rapide à mettre en place. Et voilà, c'est tout pour moi. À une prochaine.